Europecast. Allô Bruxelles, présenté par Aurélien Frances. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays Sur Euradio. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission où l'on évoque une réalité européenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question des frontières au sein de l'Union européenne, mais également de ses frontières extérieures qui lui valut ces dernières années d'ailleurs le surnom d'Europe Fortress. Bonjour Ulrich. Oui, bonjour Thomas. Alors commençons par ces frontières internes à l'Union européenne. Peut-on dire qu'elles ont réellement disparu ? Effectivement, Thomas, depuis le traité de Rome, c'était en 1957, les frontières intérieures de l'Union ont graduellement disparu pour permettre la libre circulation des marchandises, des biens et des personnes. Il y a eu en 1985, bien sûr, les accords de Schengen qui sont entrés en vigueur en 1995 et qui ont été véritablement une révolution et qui ont vu la disparition progressive des postes de frontières qui étaient présents sur la plupart des routes transfrontalières à l'époque. Des accords qui, au fur et à mesure du temps, ont permis aussi à certains autres pays d'entrer dans Schengen sans être membres de l'Union européenne. Oui, effectivement, il y a même dans Schengen des pays qui en font partie mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme l'Islande ou la Norvège, par exemple. Des frontières intérieures qui doucement s'effacent, mais des frontières extérieures davantage contrôlées. C'est l'idée de base du dispositif. Il y a une agence qui a été mise en place. Alors pendant longtemps, la surveillance de ces frontières extérieures a été confiée aux pays concernés, avec évidemment une aide financière de l'Europe. Mais il y a désormais une agence européenne qui a été consolidée et qui s'occupe de cette surveillance des frontières. Elle a un objectif de se doter d'une force de 10 000 hommes à l'horizon 2020. C'est un dispositif qui est quand même critiqué, mais est-ce qu'il y a un dispositif qui pourrait être efficace quand on sait la géographie, par exemple, de la Grèce, avec son chapelet d'îles totalement inextricable. Et est-ce que cette abolition des frontières au sein de l'Union européenne est un processus plutôt irréversible ? Je ne sais pas s'il y a véritablement un sens de l'histoire, mais bon, ça semble quand même aller dans cette direction. D'ailleurs, cette abolition des frontières, elle est considérée comme le premier bénéfice de l'Union européenne chez un grand nombre d'Européens, notamment les Français et particulièrement les jeunes qui s'en félicitent. Et les frontières ouvertes sont aujourd'hui considérées comme une évidence par beaucoup de citoyens européens. Et il n'y a qu'à revenir sur la situation, la montée des tensions qu'on a à un moment craint après du fait du Brexit. Après la menace de fermer la frontière irlandaise. On voit que c'est un point sensible, cette ouverture des frontières. Et l'ouverture des frontières se limite évidemment pas à l'espace Schengen. Il y a également la libéralisation du régime des visas qui s'étend à d'autres pays du voisinage européen. Oui, tout à fait. L'Union européenne a ouvert un régime libéral de visa pour certains pays à ses frontières orientales, notamment pour les récompenser de progrès en matière de démocratie. Je pense à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie ou à certains pays des Balkans. Et c'est une décision qui avait fait entendre beaucoup de craintes à l'époque. Alors est-ce qu'elles se sont révélées infondées, ces craintes ? Alors globalement, Thomas, ça s'est bien passé, mais il y a deux cas qui posent problème. C'est les cas de la Géorgie et de l'Albanie, dont de nombreux ressortissants sont arrivés en Europe occidentale dans l'Union européenne avec des visas de tourisme et qui ont ensuite fait des demandes d'asile politique qui, compte tenu de l'état de leur pays, qui sont quand même des démocraties, seront rejetés. Merci beaucoup Ulrich. Merci, à bientôt Thomas. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.